Le résumé complet du chapitre de One Piece. Tu ne t'abonnes pas même si je te demande, tu me méprises. Et puis il y a Cyberghost VPN qui me sponsorise. Donc tu vas garder la publicité qui suive. Merci à Cyberghost VPN pour le sponsoring de cette vidéo. Cyberghost VPN, c'est quoi? C'est un logiciel qui te permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. Ça te permet aussi de te géolocaliser à n'importe quel endroit du monde pour, par exemple, bénéficier de l'intégralité des catalogues fournis par tes abonnements de streaming préférés, Disney+, Amazon Prime, Netflix. Et moi, ça m'est arrivé au Japon, je regarde Succession, j'adore cette série. Et je voulais suivre directement l'avancée de mes personnages préférés quand je suis arrivé au Japon. Malheureusement, Succession n'est pas disponible au Japon, donc je me suis directement localisé en France pour pouvoir continuer à regarder ma série, parce que oui, tout le monde te dit que tu peux te localiser à l'international pour regarder du contenu directement disponible que là-bas, mais l'inverse aussi est vrai. Quand tu voyages à l'étranger, tu pourras regarder directement ton contenu français. Cyberghost VPN, avec l'offre, c'est 2,04 centimes par mois, 4 mois gratuits, une assistance en français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon frérot. Alors t'hésites pas, tu cliques directement sur le lien en commentaire, épinglé et en description, et tu t'abonnes pour pouvoir naviguer en toute sécurité, mon frérot. Bon, c'est pas très ouf au niveau chant, mais j'avais pas d'inspiration ce matin alors que je me sens super bien, il fait super beau, on a un super chapitre et surtout 3 semaines de pause. Alors certains me diront oui, 3 semaines de pause c'est chiant, j'ai pas du One Piece. Moi ça va me permettre de respirer un peu, mon frérot, parce qu'entre mon boulot, mon activité, ma boîte, le sport et 3 vidéos par semaine plus 2 si je fais du Jujutsu Kaisen, je suis mort. Je suis fatigué, je suis explosé, donc repose-toi Eiichiro Oda. En plus, il nous a mis un petit message, il se repose parce que voilà, la mort d'Akira Toriyama l'a particulièrement affecté et il souhaite prendre soin de sa santé. Merci, on ne le dira jamais assez. Ce sont des auteurs, des personnes qui prennent le temps de nous écrire de 19 pages par semaine, ce qui est un travail titanesque. Merci à eux, désolé pour leur santé, pour tout l'investissement qu'ils mettent au niveau de leur vie, de leur famille. Ce ne sont pas des gens qui restent, ils n'ont même pas le même rythme que nous, ils dorment 3 heures par nuit, ils travaillent 7 jours dans la semaine, sans compter tout l'investissement qu'ils doivent mettre sur les animés, les films, les goodies, les jeux de cartes et tout ce qui s'ensuit. C'est un travail titanesque, ça a un coût, le coût c'est leur santé. J'ai pas fait de vidéo spécialement sur Akira Toriyama, même si je suis affecté à ma manière. Je ne sais pas si une vidéo viendra. Pendant la pause, je ferai très certainement du vagabond. Je voulais en faire depuis longtemps. J'ai parlé à Sony. On est parti à la Paris Games Week et c'est Paris Manga Show, je sais pas quoi là. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. On va parler très vite du chapitre, bien sûr. Mais j'avais quelques mots à vous partager avant. Voilà. Le chapitre, c'est l'attaque du Gorosei envers les Mugiwara. Quid de la tension, quid des différentes solutions qu'on va avoir, on va en parler directement. Déjà, comme on l'a vu la semaine dernière, Rob Lucci se fait one-shot par Zoro, mais celui-ci refuse de tomber au sol, de chuter, d'admettre quelque part sa défaite, même si elle est là, claire et nette. Il va rester debout et c'est Jinbei qui va dire à Zoro de se sauver puisqu'ils ont un appel de Sanji. Là, le but, l'objectif, c'est de quitter l'île d'Egghead et de rejoindre le bateau des géants. Qui se pointe à ce moment-là? Le membre du Gorosei qui souhaite s'introduire dans le labo pour détruire le message du Dr Vegapunk. On a d'ailleurs une notification concernant le temps écoulé. La semaine dernière, 3 minutes s'étaient passées à l'arrivée du Gorosei. Dans ce chapitre, on n'a qu'une minute qui s'écoule puisqu'il nous est indiqué qu'il reste 6 minutes avant la délivrance du message au monde entier. Mars, l'oiseau éclatant, deuxième de mon classement, se dirige donc vers le labo et tombe sur Rob Lucci. Et Rob Lucci lui dirait il faut que tu protèges une certaine personne. On n'a pas le nom de cette personne, mais je ne vois pas envers qui Rob Lucci pourrait avoir un attachement, ni membre des Mugiwara, ni aucun un petit peu des clones du Dr Vegapunk, peut-être des membres de la marine. Et Mars lui répond tel un membre du Gorosei, excuse-moi frérot,
quand je fais mes missions, quand je fais ce que j'ai à accomplir, j'ai beaucoup de mal à épargner un insecte plutôt qu'un autre. Voilà où en est le Gorosei un petit peu. Sur le terrain, on a Draggy et Braggy qui voient Luffy, qui lui disent « Mais alors, mais t'es Nika, mais je savais pas, ça fait longtemps frérot, t'es la divinité de notre peuple et tout, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps, on te voit plus aux soirées !» Et Luffy, toujours inconscient de la personne qu'il incarne et de qui il est, répond « Mais qui est Nika ?» Est-ce qu'à un moment donné, Luffy dans l'histoire va avoir conscience, un tant soit peu, de tout l'incarnation du personnage de Joy Boy, de Nika, de la lumière, libérateur des esclaves, très certainement une histoire avec le Gorosei il y a 800 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est intéressant pour l'histoire? Est-ce que c'est intéressant pour le récit? Est-ce que c'est intéressant pour l'évolution du personnage de Luffy? On ne sait pas. Mais en tout cas, bon gré mal gré, ces légendes intrinsèques qu'il le possède, Luffy est très content de rejoindre Draggy et Broggy, mais d'autres ne le sont pas, je parle bien sûr du Gorosei, et on va avoir une attaque de Warcury, c'est mon deuxième préféré, le sanglier Warcury les mecs, ah ouais c'est vrai que l'oiseau c'est le troisième pardon, qui va enlever ses défenses et faire un cri de Haki qui va déposséder le personnage de Monkey Luffy de ses yeux, de sa bouche, de sa cicatrice. En fait, tel un cartoon, il y a tout qui va se barrer tellement le cri est puissant. Cette vague, donc, d'Haki Royal va toucher pas mal de monde sur l'île, notamment certains soldats de la marine qui sont sur leur bateau, qui vont avoir de la mousse au coin de la bouche. On a une démonstration du Haki des Rois de la part du Gorosei, frérot. Haki des Rois égale volonté. La question, est-ce que ce sont même des êtres humains? Est-ce que ce ne sont pas que la manifestation du pouvoir d'Inu qui aurait mangé un fruit du démon? On voit qu'ils sont affiliés à des yokai, mais on n'a pas... ce sont des matérialisations de Nen. On va parler... voilà, je suis fan d'Hunter x Hunter, tu sais ce que je dis, c'est ce que je fais. Pour moi, ce sont des matérialisations de Nen. Quoi qu'il, Saturne envoie des boules de venin explosifs et Luffy matérialise le bat de baseball, mon frérot, pour faire un putain de home run directement dans ces boules de poison qui vont au retour à l'envoyeur vers le Gorosei et qui vont exploser, mettant à mal 3 d'entre eux, le ver, Saturne et El Famoso, un autre que je ne connais pas. Voilà, on va pas mentir. Et on voit un petit peu cette énergie se restituer un petit peu comme Majin Buu dans Dragon Ball Z et qui reconstitue l'intégralité des membres du Gorosei. Là, je pense que Luffy, Draggy et Braggy prennent la direction directement du bateau pour eux aussi se sauver. Et là, cliffhanger du chapitre qu'on attend tous, le robot géant debout, entouré de flammes qu'il ne craint pas et qui nomme Désolé Joy Boy. Juste au niveau narratif, juste au niveau imaginaire, juste au niveau de ce qu'on voit, on avait un mélange des genres assez chelou avec des géants vikings, des démons tout droit sortis de Berserk, Luffy sorti des Looney Tunes, et au milieu, t'as un mecha à la Gundam. Ça rajoute un style différent dans un univers qui reste cohérent, et je pense que c'est une des plus belles réussites d'Eiichiro Oda, de nous pondre un univers dans lequel tellement d'inspirations humaines peuvent se croiser tout en gardant une cohérence de contenu. Et ça, quoi qu'on dise, qu'on aime ou pas One Piece, qu'on aime ou pas l'humour, qu'on aime ou pas, qu'on ressente ou pas la tension, il y a une chose au niveau créativité, c'est qu'on a l'une des recettes de cuisine, narrativement parlant, les plus riches et jamais produites, avec une cohérence, dans l'humanité. Voilà, je te laisserai me remettre répite sur cette phrase si elle te paraît un petit peu incongrue ou pas accessible. Merci au sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Grâce à cette offre, CyberGhost VPN pour 2,04 €. Donc voilà, t'hésites pas, tu cliques directement sur le lien en description et en commentaire épinglé, mon frérot. Passe une excellente journée. Allez, ciao, bye bye. Très bon chapitre, très content de faire une pause aussi. Demain, je vous sors une review des familles. C'est pour ça que je vais faire un peu moins de montage aujourd'hui pour me laisser de l'énergie pour demain. Mais voilà, voili voilou, bisous bisous, bonne soirée. À demain les amis. Bra.